Voici comment faire pour résoudre un problème sur les miroirs. Donc ici, l'énoncé, une chandelle est placée à 60 cm devant un miroir concave dont la distance focale est de 20 cm. Trouve la position et les caractéristiques de l'image. Donc si on regarde les données pertinentes à souligner, donc 60 cm, nous avons un miroir concave, la longueur focale est de 20 cm, puis ensuite, je vais encercler qu'est-ce qu'on cherche. On cherche la position de l'image et les caractéristiques de l'image. Donc là, je vais mettre ici les variables que nous avons. Donc 60 cm devant le miroir. Donc ça correspond au DO. Ensuite, la longueur focale est de 20 cm. Donc la longueur focale de 20 cm. Ici, nous allons mettre une valeur positive puisqu'on sait qu'un miroir concave, le foyer est placé devant. Donc, la longueur focale est positive. Ici, il faut faire attention. J'aurais pu dire un miroir convexe dont la longueur focale est de 20 cm et il aurait fallu penser mettre le moins 20 cm puisque nous aurions eu un miroir convexe. Donc, dans un énoncé de problème, le plus et le moins ne sont pas donnés. Donc, il faut le déterminer par rapport à d'autres informations que nous avons dans le problème. Donc, par exemple, ici, le fait que le miroir est concave nous indique que la longueur focale est positive. Maintenant, ce que nous cherchons la position de l'image, donc nous cherchons DI. Les caractéristiques de l'image, donc nous cherchons sa nature, son sens. Souvent, on cherche le HI. Dans ce cas-ci, nous n'avons pas le HO, donc tout simplement, ce que nous allons trouver le grandissement de l'image par rapport à l'objet. Donc ça, c'est ce que nous cherchons. Donc la première variable que nous allons utiliser, que nous allons trouver, va être le DI. Donc la plupart du temps, la formule de base que vous devez essayer d'utiliser, c'est 1 sur DO plus 1 sur DI va être égal à 1 sur la longueur focale. Donc ça, c'est toujours la première formule que vous devez tenter d'utiliser. Donc ici, on se rend compte qu'on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir trouver avec cette formule-là la valeur DI puisque nous avons DO et LF. Donc, ça va nous donner 1 sur DO, 1 sur 60, plus 1 sur DI va être égal à 1 sur 20. Donc, les calculs vont nous permettre de faire 1 sur 20 moins 1 sur 60 est égal à 1 sur DI. Donc, ici, nous allons obtenir 0,03 périodique qui est égal à 1 sur DI. Nous, ce qu'on cherche, c'est DI, donc on fait l'inverse de ceci, de 0,03 périodique. Donc, qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons que 30 est égal à DI, donc 30 cm est égal à DI. Donc, ici, nous avons une valeur qui est positive. Le fait que nous obtenons une valeur positive pour le DI nous donne comme information que l'image va être réelle. Quand le DI est positif, nous avons une image réelle. Quand le DI est négatif, nous avons une image virtuelle. Ensuite, si on cherche, donc là on vient de répondre à la question, pour la nature, donc une image réelle. Ici, nous avons 30 cm. Maintenant, qu'est-ce que je peux essayer de trouver? Peut-être le grandissement. Donc, nous avons une formule qui dit, la longue formule nous dit que moins GR est égal à DI sur DO. Donc ça, c'est la grande formule que nous avons vue à la page précédente. Donc là, ici, moins GR est égal à DI que nous avons trouvé 30 sur le DO qui est 60. Donc, nous trouvons que moins GR est égal à 0,5 ou, finalement, grandissement est égal
à moins 0,5. Donc ça va nous donner deux informations. Premièrement, le fait que le grandissement soit négatif nous dit que l'image va être renversée. Donc ça, c'est le sens. Nous avons une image renversée. Et le fait que ce soit 0,5, donc en valeur absolue, moins 0,5 nous donne 0,5, donc nous donne une image qui est plus petite que l'objet. Donc là, nous venons de répondre à toutes les caractéristiques de l'image. Donc on obtient une image qui est à 30 cm du miroir, qui est réelle, qui est renversée et qui est plus petite que l'objet.